Mesdames et messieurs, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de la constipation chez les personnes du troisième âge. Il peut arriver à cet âge-là que nous ayons des difficultés à aller à la selle tous les jours. Et parfois les selles sont très dures, parfois les selles sont sanguinolentes, parfois les selles viennent comme des grumeaux. Parfois, les selles viennent avec des douleurs intenses qui occasionnent des problèmes d'hémorroïdes. Tout simplement parce qu'à cet âge-là, nos organes vitaux sont fatigués pour la plupart, parce qu'ils ont été suffisamment usés. Et cette fatigue entraîne une paresse du gros intestin et qui est la cause de la constipation. La constipation peut être également liée à l'absence de fluides, tout comme à la grosseur ou à la longueur de notre gros intestin. La constipation chez certaines personnes est liée à un cancer du côlon ou encore, n'est-ce pas, à d'autres pathologies plus graves. Et la plupart des personnes qui en souffrent abordent le traitement en faisant des purges, en améliorant l'alimentation, en prenant des tisanes laxatives. Mais très souvent, cela ne suffit pas. Et la constipation devient donc un calvaire parce qu'on en souffre et cela entraîne pas mal de complications. Au niveau de la tête, la constipation peut entraîner des troubles mentaux, des pertes de mémoire, l'Alzheimer, des céphalées chroniques. Au niveau du tronc, la constipation peut entraîner des essoufflements, une oppression au niveau de la poitrine et même des ballonnements et des gaz digestifs abondants. Au niveau du bas, justement chez la femme, la constipation peut entraîner des kystes ovariens, des fibromes ou encore des inflammations au niveau des organes du bas-ventre. Et au niveau général, la constipation peut entraîner un syndrome rhumatismal, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des douleurs partout, tout simplement parce que les toxines microbiennes peuvent, à partir de la paroi, de la porosité de la paroi intestinale, migrer vers les organes avoisinants et, n'est-ce pas, affecter nos articulations qui sont, n'est-ce pas, que ce soit les genoux, les coudes, les épaules, les hanches et les chevilles. D'où l'intérêt de l'approche holistique dans la prise en charge d'une constipation chronique chez les personnes âgées. Parce que si elles ont constaté que la thérapie habituelle ne marche pas, il est important d'aller plus loin. D'abord, à travers un diagnostic plus poussé avec l'analyse de la langue, l'analyse de l'abdomen, l'analyse plantaire, l'analyse de l'oreille et un bilan énergétique qui permettront d'avoir une vue plus profonde sur le fonctionnement de nos organes vitaux. Parce que la constipation, lorsqu'elle devient chronique chez ces personnes âgées, peut avoir pour cause une déficience du gros intestin, une déficience de la rate, une déficience du foie et même une déficience des reins. Une prise en charge holistique permettant donc d'aborder le problème avec une thérapie comme l'hydrothérapie du côlon, comme l'acupuncture générale, comme la médecine par les ventouses, permettront donc d'harmoniser le fonctionnement des organes, n'est-ce pas, de la digestion et d'organiser, d'harmoniser, de tonifier, n'est-ce pas, tout le système afin que la santé, l'équilibre et le bien-être reviennent. Mesdames et messieurs,
C'était la capsule du jour concernant la constipation chez les personnes âgées. Nous vous reviendrons très bientôt pour une autre capsule tout aussi intéressante. Je vous remercie.